le judaïsme, dans cet aspect de la charia, de la halakha, ressemble énormément à l'islam. Il y a une ressemblance immense, c'est-à-dire il s'agit de deux religions qu'on peut définir comme des religions de charia, de halakha, des religions légales dans lesquelles il y a un rôle très important aux actes que le croyant fait. Il suffit pas de croire, il ne suffit pas d'avoir un credo, certaines croyances qui sont importantes. C'est très important dans l'islam, dans le judaïsme et dans le christianisme également, dans d'autres religions. Mais ce qui unit les deux religions de l'islam et de judaïsme et qui les sépare par exemple du christianisme, c'est que ces deux religions sont des religions légales, qui mettent l'accent sur l'acte, sur les commandements qu'on doit exercer dans la vie quotidienne. Et les juifs et les musulmans doivent pratiquer pendant la vie quotidienne, dans le cycle de la semaine, dans le cycle de l'année, énormément des actes, ce qu'on appelle en judaïsme les commandements, les mitzvot en hébreu, ou bien en arabe le fara'id ad-din, c'est-à-dire les commandements. Alors ça, c'est déjà quelque chose qui les met sur le même plan, les deux religions, l'islam, et il y a une ressemblance extraordinaire. Quand on lit un livre de charia islamique, on voit la ressemblance extraordinaire qu'il existe entre le système halachique légal de l'islam et celui de judaïsme, et pas seulement dans le principe général, mais aussi dans les détails. Lorsqu'on voit les règlements de la nourriture, le règlement de la pureté, des choses à manger et ne pas manger, des choses qui sont halal, kasher et ne sont pas kasher, et les règlements sur les relations entre les hommes dans la société, on voit qu'il y a une similitude extraordinaire entre les deux religions. Et c'est clair que ce n'est pas être le résultat de hasard. Et on voit très clairement le fait que l'islam est né en Arabie, en voisinage avec les communautés, non pas des communautés chrétiennes sur lesquelles l'accent est mis sur la croyance et non pas beaucoup sur les actes quotidiens de commandement, qui ne sont pas nombreux dans le christianisme. Quand il s'agit de l'islam, qui est en voisinage avec le judaïsme, on voit qu'il y a toutes ces pratiques, elles ne peuvent pas être expliquées. Normalement, nous expliquons ça par un rapprochement, un voisinage qui fait que l'islam apprenne ou apporte du judaïsme des règles de commandement, comme on a déjà dit. Et ça c'est en général, mais quand on entre en détail, on trouve des similitudes extraordinaires. Prenons un autre exemple. Si on prend par exemple toutes les règles de la prière, le fait que dans le judaïsme, dans l'islam, il y a la notion de l'intention, niyya, kavana en hébreu, niyya en arabe, qu'il faut d'abord prononcer la niyya, l'intention de faire une prière, de faire un autre commandement et après faire le commandement, après avoir exprimé un niyya. Et puis les actes de la prière elle-même, le contenu de prière, il y a une ressemblance immense. Il y a aussi des différences. Par exemple, si on cherche des différences, on les trouve aussi. La prière islamique, elle est simple et courte, tandis que la prière juive, elle est longue. Mais quand même, il y a une ressemblance dans la construction de la prière qu'on voit entre les deux religions. En tant que chercheur qui fait l'étude du Coran pendant plusieurs années, j'enseigne le Coran dans beaucoup de cercles, et tout particulièrement à l'université, et dans des universités. Et je pense qu'il y a quand on cherche qu'est-ce que le Coran a à dire concernant les Juifs, le judaïsme, on voit on peut décrire ça par une richesse et complexité. C'est-à-dire, on voit beaucoup d'éléments de judaïsme et de la Bible et des sources juives
qui sont présentés de manière riche et positive et qui montrent une connaissance profonde et favorable vis-à-vis de juifs et de judaïsme. Mais en même temps, on voit aussi des critiques, des accusations et des affirmations contre le judaïsme et les juifs, et des critiques aussi vers les anciens et Banu Israël. Et tout ça, on explique par cette ambiguïté de relations qui existait en Arabie entre Muhammad et sa communauté. Muhammad essaie de créer son identification à lui, à sa religion, et dans cet effort de créer une identification à l'islam, on fait, d'un côté, on est prêt à apprendre des éléments de l'autre, mais en même temps, on veut s'éloigner de l'autre. Dans le livre, j'ai dit qu'il y a deux, si vous voulez, deux slogans que l'islam a utilisés vis-à-vis d'autres religions, c'est-à-dire tout particulièrement le judaïsme et le christianisme. Et l'un qui est très positif, qui dit, ça c'était développé pas dans le Coran, mais on le trouve dans la tradition post-coranique, qui dit Haddithu an bani Israël wa la haraja. Racontez des histoires et des sources et des traditions au nom du peuple d'Israël. Ce n'est pas blâmable. On peut pas vous critiquer. Voilà haraja. Ça d'un côté, donc le Coran lui nous donne un conseil de s'appuyer sur les autres. Et si vous voulez un verset coranique qui le dit, et que je le cite dans le Coran dit, s'adresse à Muhammad, Dieu s'adresse à Muhammad dans le Coran en lui disant si vous êtes dans le doute sur lequel nous vous révélons, demandez à ceux qui ont le livre, c'est-à-dire aux juifs et aux chrétiens. Donc, d'un côté, si vous voulez, c'est une attitude très positive vis-à-vis le grand frère, qui est le judaïsme, et le christianisme à côté de l'islam. De l'autre côté, on trouve, dans le même islam, dans le hadith, on trouve l'attitude qui est reflétée dans un autre hadith tout à fait contradictoire qui dit « La tatashabbahu bil yahud wa nasara » ne te ressemble pas aux juifs et aux chrétiens. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça ou ça? Et la réponse est il faut faire les deux. D'un côté, on peut s'appuyer. De l'autre côté, il faut garder son identification à lui. Donc cette ambiguïté, elle est au cœur des relations de l'islam vis-à-vis de notre religion. Il y a un main qui tire et un main qui rejette. Et c'est comme ça que j'aurais résumé cette complexité qu'il y a dans l'attitude de l'islam vis-à-vis de judaïsme et vis-à-vis de judaïsme particulièrement, mais aussi vis-à-vis du christianisme.